my shirt before she leave, I'ma need my shirt back. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle je vais vous présenter des articles qui ont été achetés à Action. Et je vais vous montrer ce qui se passe quand j'envoie mon mari chez Action. Alors, donc j'ai envoyé mon mari m'acheter d'autres twin marqueurs. Parce que je les ai achetés il y a déjà un moment, ceux-ci. Et j'ai vraiment... je les ai laissés de côté, en fait. Et puis là, je viens de les tester et ils me plaisent vraiment bien. Donc, j'avais envie d'agrandir ma collection. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, ce qu'est un twin marker, ils peuvent aller voir dans une ancienne vidéo. Mais je vais quand même vite vous les représenter. Donc, il se présente ainsi. Donc, c'est un marqueur à l'alcool double pointe. On retrouve les nuances ici au bout, de chaque côté, le numéro et le nom de la couleur. Moi, quand je les ai achetés, je les avais eu dans un rack avec des petits trous ici. Hop, je vais vous montrer. Vous verrez par la suite à quoi ça sert. Donc, voilà. Donc, je vais prendre une feuille de brouillon. J'en avais préparé une. Je ne sais pas où je l'ai mise. Ah, elle est ici en dessous. Alors, je protège ma table parce que sur les feuilles, ces marqueurs transpercent. Donc, prendre de préférence pour des coloriages pas en recto verso. Donc, voilà, on a la pointe fine. Et de l'autre côté, nous avons donc la pointe broche. Voilà, ici la pointe fine. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça va sécher, mais vous voyez, hop, de l'autre côté, ça transperce. Je pourrais également vous montrer tout à l'heure une réalisation faite uniquement avec les twin marqueurs. Donc ici 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6. Donc j'avais 60 nuances dans ce bac. Donc les twin marqueurs, on nous conseille de les maintenir à l'horizontale. Voilà, donc j'avais toutes ces nuances et chez Action, il y avait une promo. Les twin marqueurs étaient par boîte de 12 et coûtaient 2,99 €. Donc j'ai envoyé mon mari me les chercher. Hop, les voici. Il en a trouvé 4. Il y en avait, normalement il devait en avoir d'autres, mais dans mon Action, il n'y en avait plus que 4. Donc je vais vous les montrer. Je ne vais pas vous montrer couleur par couleur. Je vous montrerai ensuite le nuancier. Hein. J'ai fait le nuancier. Donc voilà. Donc dans les teintes rose brune. Ensuite, c'est pas grave si je déchire la boîte, de toute façon, elle ira dans le bac à carton après au recyclage. Donc dans les rouges roses, ce côté-ci, c'est difficile avec mes mains aujourd'hui. Voilà. Une autre série ici. Hein. On a du vert, encore un peu de brun, du jaune. Et dans les bleus. Donc il y en a encore au moins une ou deux boîtes, mais je ne les ai pas encore trouvées.
Bon, les voilà. Donc, c'est maintenant que je vais vous montrer pourquoi les petits trous. Alors, les petits trous, eh bien, c'est juste pour pouvoir venir, en fait, les clipser sur mon bloc de départ. Là, il en manque un, il est sur ma table. Il ne faudra pas que j'oublie de le remettre. Et voilà. Donc, me voilà avec 84 nuances de plus. Avec les boîtes que mon mari m'a ramenées. Donc, j'ai oublié de vous dire que les twin marqueurs, eh bien, donc je vous ai dit, hein, ils sont numérotés. Alors, ils sont numérotés, donc il y a toute une série, ce sont des chiffres. Et sur certains, on a des lettres et des chiffres. Et ceux-là, c'est en fait les nuances de gris. Voilà. Donc, je vais vous montrer donc voilà, mon rack. Hein. Le voilà. Ça me voilà déjà un peu plus complète. Je vais pouvoir faire un peu plus de nuances. Non, je vais les mettre ici. Et je vais vous montrer une réalisation que j'ai faite uniquement avec les twin marqueurs. Non, c'est pas celui-ci. Le voilà. Alors, le twin marqueur, j'adore. On ne voit pas de traces. Il faut faire attention, par contre, quand on arrive au bord du dessin, l'encre se diffuse. Si vous coloriez vraiment jusqu'à la ligne, eh bien, ça va déborder, en fait. Je vous montrerai plus tard dans la vidéo sur les nuanciers. Donc, voilà. Et comme je vous disais, protégez votre table et prenez juste des dessins recto et pas recto verso parce que, voilà, ça transperce. Et à la limite, j'ai même envie de dire que c'est aussi joli que ce côté-là. Enfin, un peu moins, mais ça donne quand même super bien. Donc, voilà. Une de mes réalisations au twin marqueur. Voilà, voilà. Donc, on va passer au nuancier. Hop. Qui est dans ma farde. Alors, il est là. Je vais vous le sortir. Donc, voici le nuancier de mes twin marqueurs. Voilà. Ici, ben, mon 159, ben, il ne fonctionnait pas. Donc, je vais barrer la case. Ou, en tout cas, je vais essayer de, d'abord, dans un premier temps, essayer de retrouver. Et si je ne le retrouve pas, eh bien, je barrerai la case. Voilà. Et alors, la suite ici. Et notre fameuse gamme de gris là, ceux avec les lettres et chiffres. Donc, voilà ma collection de marqueurs qui s'agrandit. Avec les 4 boîtes. Ah ben je vais pouvoir vous montrer ici en fait. J'ai pas pensé. C'est parce que je viens de le voir. Voilà, quand je vous dis, il faut vous arrêter juste un petit peu avant le trait parce que l'encre diffuse. Je ne sais pas si vous voyez bien là ici. Pour la case verte, ça a débordé. Ici aussi également pour celui-ci. En fait, l'encre continue à se diffuser et du coup, ben, ça dépasse. Donc c'est une petite chose à laquelle il faut faire attention. Donc voilà, je disais donc les 4 boîtes, ma collection qui s'agrandit avec les 4 boîtes que mon mari a été me chercher, que j'avais demandé qu'il aille me chercher, mais pas que. Il est revenu avec des choses en plus. Il m'a fait une surprise, il m'a ramené ces boîtes ici. Voilà, donc ce sont des boîtes, il en a trouvé que 2. 2 sortes, je ne sais pas s'il y en a plus. Donc ce sont des boîtes de 36 et c'est un assortiment, un mélange de twin marqueurs. Donc on a des twin marqueurs à l'alcool habituels, enfin traditionnels. Donc on en a 12. On en a 12 métalliques twin marqueurs et 12 glitter twin marqueurs. Donc des métalliques et des pailletés. Donc ceux-ci aussi, je vais pousser un peu mon rack. Hop.
Ceux-ci aussi sont dans des racks. Il est aussi conseillé de les maintenir à l'horizontale. Et je vous expliquerai le pourquoi en image après. Si j'arrive à sortir la boîte. Je vais la déchirer, de toute façon je ne la garderai pas. Hop, ça sera plus simple. Hop, voilà. Donc ici également, on sait venir l'éclipser ensemble. Donc je pourrais aller l'éclipser par au-dessus des autres. Donc, nous avons les voilà. Ils se présentent, ils sont plus fins. Ils sont moins, on va dire, le diamètre, si on peut dire, est plus petit. On a ici également la pointe fine. On va peut-être la comparer, tiens, pour voir en diamètre, parce qu'ils disent pointe. Attendez, hop, avec deux mains, ce sera plus simple. Bah, écoutez, j'ai envie de dire que elle est peut-être un tout petit peu plus fine que les Twin Marker. Ceux-ci. Et alors, de l'autre côté, on a aussi la broche, qu'on va comparer également. Hop. Alors, hop. Les voilà. Attendez, hop. Elles sont un peu différentes. J'ai l'impression que celle-ci est un peu moins effilée. Je vais regarder sur ma feuille. Hop, je reprends ma feuille de brouillon. Ils ont l'air, je sais pas, expliquer. Ils transpercent tous les deux. Mais c'est pas la même chose. Celle-ci, ouais. La pointe de ceux-ci, donc les plus gros, est plus souple en fait. Ils sont un peu différents. Alors, on va pas se tromper. Alors, le principe pour le classement, on va dire comme ça, de ceux-ci est pareil. Hein. Donc, on a des chiffres, uniquement le chiffre, pas de couleur de teinte, pas le nom de la teinte, pardon. Et on a également des marqueurs avec des chiffres et des lettres. Qui apparemment, à première vue, on a également l'air d'être des teintes de gris. Donc, nous avons les pailletés dans les premières rangées ici, les métalliques dans ceux-ci et les traditionnels au bout. Donc, les traditionnels, je vous ai déjà montré ici un peu. Et au niveau des pailletés, des métalliques, je vais vous les montrer d'après le nuancier que j'ai réalisé. Hop, on va les pousser un petit peu. Où est-il? Alors, j'avais fait dans un premier temps, parce que je me suis repris à 3 fois pour ce nuancier. Donc, donc le nuancier traditionnel, eh bien, les teintes qui sont dans les boîtes ici, en fait, vous les avez déjà vues dans le premier nuancier que je vous ai montré des Twin Marker. Alors, mon premier nuancier, c'est celui-ci. Donc, j'avais commencé à faire les pailletés. Voilà. Donc, on va plier la feuille. De toute façon, ce n'est pas le nuancier définitif, donc je peux le plier. Donc, on avait le pailleté. Je trouvais ça pas mal. Bon, j'avoue, je ne me suis pas assez appliquée pour colorier, donc il y a des endroits où c'est pas terrible. Je trouve quand même que ceux-ci laissent plus de traces quand on colorie avec. Donc, je pense qu'ils peuvent convenir pour mettre des petites touches par-ci, par-là dans les dessins. Par contre, pour faire des grandes zones, moi, je ne le ferai pas. Maintenant, chacun fait comme il veut. Moi, je ne suis pas une pro du dessin, ni du coloriage. Donc, voilà. Donc, ceux-ci, ce sont les pailletés. Alors, je trouve aussi qu'ils infusent moins en dehors. Mais il faut quand même faire attention quand on colorie, parce que ça dépasse quand même. Enfin, mais je trouve qu'ils sont moins... l'encre se diffuse moins, on déborde moins avec ceux-ci.
Ensuite, j'avais commencé à faire le nuancier des métalliques. Et là, catastrophe. Voilà. On aurait dit que la couleur se met sur la feuille et par au-dessus, on a les paillettes. Comment expliquer? Je vais vous en montrer un ici. Hop, un métallique, un paillette. Donc, les paillettes, je vais vous les montrer. Hein. Je vais me faire ça sur ma feuille de brouillon. Donc, on a ici le mauve. J'allais vous dire le nom de la couleur, mais c'est vrai que sur ceux-ci, il n'y a pas. Oh là là, j'ai du mal. Et voilà. Celui-ci est très légèrement pailleté. Je vais essayer d'en trouver un autre un peu plus. Donc ça, c'est la pointe fine. Voilà, ici, ça se voit mieux. Et ici, c'est la broche. Maintenant, en s'appliquant, il y a peut-être moyen de faire moins de traces que moi. Alors, je vous dis, je ne suis pas une pro. Voilà, donc on les a ici. J'espère qu'on va voir les paillettes. Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà, donc ceci pour les pailletés, je vais les remettre directement. Je les avais déjà mis par numéro en fait. Voilà. Et alors, non, ça c'est un pailleté. Je me suis trompée, évidemment. J'ai été remettre un métallique dans les pailletés. Hop, voilà. Et donc, un métallique. Donc voilà, on aurait dit, là maintenant je les ai mis à plat, donc les paillettes se sont réparties sur la mine, mais on aurait dit que le métallique était au bout en fait. Et donc quand on coloriait, bien on mettait la couleur et le métallique se mettait par au-dessus. D'ailleurs je vais les remettre à plat, hop, voilà. Donc j'avais commencé à faire le nuancier des métalliques. Et je me suis dit, mais c'est pas beau, c'est pas possible. Ici, en plus, je me suis trompée. J'ai pris un marqueur vert. Je ne sais pas trop ce que j'ai fait. Mais bon, j'étais tellement dépitée de voir le résultat que je me suis dit, mais c'est vrai, sur la boîte, on conseille de les garder à l'horizontale. Donc, ce que j'ai fait, pendant quelques heures, je les ai mis à l'horizontale et j'ai refait mon nuancier. Donc, après quelques heures, c'était un peu mieux. Mais c'était toujours pas ça. On voit vraiment, on dirait vraiment que les couleurs sont séparées. Et en plus de ça, je me suis rendu compte que le 211, le orange, le 211, eh ben, il n'était même pas métallique. On dirait un marqueur traditionnel à l'alcool, simplement. Donc, je me suis dit, bah, on va encore attendre un petit peu. Et puis, peut-être que, parce qu'ici déjà, donc, les métalliques. On va essayer d'en trouver là où on voit la différence. On a ici le 13. Donc ici, c'est la première fois. Hein. Donc ça avait un peu évolué. Ensuite, on a le rose. On voit ici le rose. Voilà, vraiment, on voyait quasi que le gris métallique. Et ici, on voit déjà mieux. Et ainsi de suite. Attendez, je vais essayer d'en trouver un où c'est vraiment flagrant. Le 120. Le 120, normalement, c'est du noir. Et donc, voilà, au départ, voilà. Après quelques heures, il était déjà comme ceci. Voilà. J'ai patienté toute une nuit et j'ai refait le nuancier. Donc, ça, c'est mon nuancier final. Je me suis dit que je n'obtiendrai pas mieux. Donc, les nuances, c'est jusqu'ici, en fait. Voilà, je ne vais pas le plier cette fois-ci, par contre. Donc, ce sont les 3 rangées du dessus. Donc, c'est mieux, mais franchement, le résultat n'est pas génial. Pour ceux-là, je suis déçue. Voilà, donc en dessous, c'était après quelques heures. Et au-dessus, eh bien, c'était le résultat final. Donc, il y a une amélioration. Donc, je les maintiendrai bien à l'horizontale. Mais je pense que comme pour les pailletés, je ne les utiliserai que par petites touches par endroit et surtout pas
sûrement pas pour des grandes zones. Donc voici mon nuancier, mon nouveau nuancier, hein, mes nouvelles couleurs. Alors les boîtes de 36, donc les mix, elles étaient elles au prix de 9,99 €. La boîte de 36. Et comme je vous le disais, ben, elles vont également pouvoir venir se fixer ici, se clipser. Eh bien non, je les ai mis dans le mauvais sens. Si je mets les trous contre les trous, au lieu des pics contre les trous, ça ne va pas le faire. Voilà, hop, si j'y arrive, ils ne veulent pas. Voilà. Et donc me voilà cette fois-ci, je pense que me voici un peu, je les remettrai bien à l'horizontale après. Hop, les voilà. Me voici parés pour des heures de coloriage. Donc voilà, un grand merci, un gros bisou à mon mari qui m'a pris plus que ce que j'avais demandé. Voilà, ma vidéo se termine ainsi. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fera toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et pourquoi pas activer la petite cloche pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos. Ciao, ciao!